À Algrange, au socioculturel Ambroise Croizat, les 3 coups du gendarme ont à nouveau été donnés pour la levée de rideau. On a frappé les 3 coups, eh bien pas exactement, on a sonné 3 coups. Et la porte s'est ouverte pour la venue de Monsieur Lebrun, venu se plaindre chez Monsieur Chollet, entre autres, à propos d'une inscription le concernant. Lebrun. Oui. Voilà le motif de ma visite. Ce matin, j'ai pris l'ascenseur pour aller travailler et ça s'est bien passé. Tant mieux. Ben, je veux dire, rien à signaler dans l'ascenseur. Oui, alors ça arrive souvent. Hein. Mais ce soir, en rentrant, j'ai pu lire une inscription gravée sur la paroi en bois de l'ascenseur. Oui. Juste à côté du miroir, vous l'avez peut-être remarqué. Ah, je suis au premier, vous savez, je ne prends l'ascenseur que lorsque j'ai des choses à transporter. Hein. Et cette inscription me concerne directement. C'est-à-dire ? J'ose à peine vous le dire, quelqu'un, à l'aide d'une clé ou d'un canif, a gravé ceci. Lebrun égale con. L'inscription, intitulée de la pièce de Gérald Sibleras, servie par la troupe Les Uns les Unes, que la cité aux 4 mines connaît bien. Que c'est la 3e avec la danse de l'Albatros, Vive Bouchon et voilà, ce soir l'inscription. Pièce de Gérald Sibleras. En effet, après la danse de l'Albatros, le grand succès de Cité en scène où l'histoire d'Algrange fut donc mise en scène, la commission culturelle d'Algrange, pilotée par Jean-Louis Mérat, adjoint à la culture, reconvie la troupe pour la pièce L'Inscription. Une invitation algrangeoise à laquelle les uns les unes répond toujours favorablement et le public de la cité aux 4 mines y est pour quelque chose. Pour nous, c'est toujours un bonheur de venir à Algrange parce que le public répond présent d'abord et ensuite parce qu'il est très réceptif à notre humour et j'ai l'impression d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de monde chaque fois qu'on vient, donc voilà, le bouche à oreille a l'air de fonctionner. Le fait qu'on soit venu jouer Cité en scène ici, ça doit aussi y être pour quelque chose. Donc voilà, les gens savent un peu ce qu'ils viennent voir. Voilà. Voilà près de 10 ans que la pièce L'Inscription de Gérald Sibleras est jouée par la troupe et son succès ne se dément pas, à tel point que le public fenchois en redemande. Ça, c'est une pièce qu'on joue maintenant depuis 10 ans quasiment. Qu'on a failli lâcher plusieurs fois parce qu'on avait d'autres choses en programmation et qu'on nous demande et qu'on nous redemande et donc voilà, et puis on s'amuse tellement nous-mêmes à la jouer et moi-même à la regarder puisque je suis aux manettes, je ne m'en lasse pas. Et puisque le metteur en scène ne s'en lasse pas, eh bien demandons-lui le résumé de la pièce. Résumé. Monsieur Lebrun vient d'emménager dans un immeuble et il découvre un jour dans l'ascenseur une inscription. Exactement, voilà. Si l'auteur de ce mot avait voulu s'adresser à vous directement, il aurait plutôt gravé « Lebrun, tu es un con !» Tandis que là, il nous dit « Attention, Lebrun est un con !» Même s'il adopte une formulation mathématique avec le signe égal, mais le résultat est le même. Lebrun égale con. Qui a écrit, qui a gravé cela dans l'immeuble, dans la cage d'ascenseur? Donc il va essayer de savoir, il va aller rendre visite, il va importuner ses voisins. À l'heure du dîner. Oui, il vous a fait le même numéro qu'à nous. Oh, avec son air de ne pas y toucher. Vous comprenez, c'est très insultant, nous ne connaissons personne, pourquoi cette calomnie? À l'heure du dîner. Mais nous, pareil. Il va voir tout le monde, hein. Les uns après les autres. Il mène son enquête. Qu'est-ce que tu veux dire? Il mène son enquête, il va voir tout le monde pour se faire une idée. Qui aurait bien pu inscrire Lebrun égale con dans l'ascenseur? Et là, on a une galerie de portraits entre voisins absolument savoureuse, caustique. Ah, très gentil ces blagues. Oh oui, adorables les blagues, adorables. Et moi, de toute façon, j'adore les blagues. Je dis toujours les blagues, c'est top. C'est curieux. Avant, on disait noir, maintenant, on dit black. Pourquoi? C'est plus
black. Bah oui. Enfin, ça n'est pas un gros mot, noir, hein? Ça n'est pas un gros mot. Quand quelqu'un est blanc, vous ne dites pas il est white. Un monde de bobos un peu parisiens qui ont un avis sur tout, qui ont réponse à tout. La mondialisation laisse des gens sur le bas-côté de la route. Aujourd'hui, le problème est simple. Est-ce qu'on veut préserver notre petit confort ou bien est-ce qu'on est prêt à partager? Le partage, c'est le maître mot, monsieur Chollet, le partage. Ouais. Avec des répliques qu'on a tous dites nous-mêmes, donc on se sent vraiment concerné parce que ça nous parle parce que on a tous eu ces répliques, on se retrouve dans tout ce qui a été dit. Tolérance, je le dis depuis le début. Ouais. Non mais les jeunes générations sont un carrefour. Oui, et puis avec l'Europe et tout ça. Mais bien sûr, c'est l'outil. L'Europe, c'est l'outil qui va leur permettre de combattre ensemble le racisme, la tolérance et la justice. Oh, pas ça. Alors, l'injustice, c'est ce qui me révolte le plus. Alors ça c'est vrai, ne supporte pas la justice, hein, Viviane. Je ne supporte pas. Moi, comme vous. Et depuis toute petite. Ouais. Moi, pareil. Il a toujours été comme ça. C'est comme ça, j'y peux rien. Ouais. Et tant pis si ça dérange. Tant pis. Et en effet, le public s'y est retrouvé, en tout cas s'est délecté des répliques. On ne peut mieux servi par les acteurs de la troupe. On a bien rigolé et puis voilà, c'était intéressant et puis ça montre bien que le con, c'est pas toujours celui qu'on croit. Le con n'est pas celui qu'on croit. Voilà. Comme est dit dans le... on rit, on se détend et ça fait du bien. Félicitations aux acteurs de la troupe Les Uns les Unes qui préparent l'an prochain l'anniversaire de ses 20 années d'existence. Côté Algrangeois, un spectacle attrait à l'histoire de la grotte se prépare. Restez donc attentifs à l'actu toute prochaine de la troupe Les Uns les Unes.